On s'installe, il prépare ses marathons, comme celui de New York par exemple, c'est très sérieux. Il vit dans le Cantal, c'est un paysan marathonien, Raymond Boudou, il est étonnant. Boudou. Raymond Boudou, l'ambassadeur du Cantal. Un petit tour au musée maintenant. Il n'y avait pas encore en France de musée du ski. Eh bien voilà, l'oubli est réparé maintenant avec le... Course à pied, mais depuis il met les foulées doubles et il a même parcouru le marathon de New York. Son métier l'aide sérieusement dans son entraînement. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me souffle la porte sur son tambour. Son désert à lui, c'est la Châtaigneraie, entre le Cantal et l'Aveyron, à Cassagnouz, où Raymond Boudou exploite la ferme familiale. À première vue ici, la vie d'un agriculteur est plutôt mouvementée. Dans le campagne, ici, on fait beaucoup de travail physique. Alors, quand je suis dans les forêts, l'hiver, souvent, je coupe du bois, je fais du bois de chauffage, je fais des piquets. Ça me fait de la musculation. Puis, tout en m'occupant de mes plusieurs troupeaux, je cours. Il faut courir des fois pour attraper une bête ou les rentrer. Voilà. Oh, au village. Allez, on va te lâcher. Hop. Il court toujours Raymond Boudou depuis qu'il a découvert la compétition il y a 7 ans. C'est dans son travail qu'il a trouvé le meilleur terrain d'entraînement. Un piquet à planter, une clôture à fermer, autant de bons prétextes pour allonger la foulée. J'ai le pied habitué aux trous, aux ornières, aux brosses, ou les pierres qui glissent sous les pieds. Je suis habitué. Bon, il y en a qui disaient que au lieu de courir, je ferais mieux d'aller casser une brasse de bois. Je gagnerais plus que de courir, quoi. C'est perdre du temps. Et moi, bon, je me plais comme ça. Il vous arrive des fois d'être fatigué? Oui, là, oui. Il m'arrive d'être fatigué, mais bon, maintenant que je m'entraîne pas mal, je récupère très vite. Hein. Je suis étonné de... Les jambes, maintenant, je n'ai pas tellement mal. Hein. Alors que les premières courses que j'ai faites, il me fallait, quand je descendais les escaliers, j'avais du mal. Hein. La course à pied, un véritable chemin de croix, pas tout à fait. Des débuts dans une course de village et puis très vite la grande aventure, les marathons de Berlin, de Montréal et de New York en 93, où il termine dans les 1000 premiers en 3h10. Raymond Boudou devient ainsi l'ambassadeur de toute une région, au terme d'une progression impressionnante qui a pu suivre son ami Henri Monnier, celui qui l'a vu débuter. Quand il va au Canada, par exemple, il part avec le sac plein de tripoux, produits du pays et de dépliants. Donc, c'est quand il va sur des courses extérieures, il lit des contacts. Et c'est pas un hasard s'il y a 3 ans, il y a 13 Canadiens qui sont venus passer une semaine dans notre région. Si des gens viennent découvrir notre région, qui a besoin justement de ces supports qui peuvent être la course à pied ou d'autres épreuves sportives ou culturelles. J'évacue tout le travail de la semaine, même malgré que ce soit encore des efforts à faire, je pense à autre chose. Puis je côtoie toutes sortes de gens, je cours à côté de grands champions et je traverse des endroits magnifiques que si j'étais resté dans mon coin à Cassagnouz, je n'aurais pas connu tout ça. On voit autre chose, on vit qu'une fois alors. À 41 ans, Raymond Boudou a trouvé le meilleur moyen de s'évader. Son but est désormais de convaincre les autres agriculteurs de pratiquer un jour la course à pied pour qu'ils puissent à leur tour rêver. À propos de France-Canada de rugby, samedi à Besançon, sachez qu'Olivier Merlin. Bonsoir. Pour les footballeurs tricolores, ce n'est pas l'emploi. On vous parle des grands champions, des grandes compétitions, on parle aussi souvent des enfants. Puis on essaie de ne pas oublier les amateurs, les vrais, les pratiquants du sport vivant, juste pour le plaisir de l'entraînement et de la compétition. Alors ce soir, gros plan sur Raymond.
Raymond Boudou, son métier éleveur, sa passion, la course à pied. Christelle Legrand a découvert pour nous sa façon très originale de s'entraîner. Casa News, petit village ordinaire pour une histoire extraordinaire. Raymond Boudou, éleveur, a décidé de remplacer les pointes par les bottes et les lièvres par les vaches. Arrivé à la course à pied par hasard, Raymond Boudou s'entraîne au marathon en courant après son bétail. Je me lève à 7 h du matin et bon, de suite je pars à l'étable qui n'est pas loin de la maison. Alors j'y vais souvent en courant et bon, je me dépêche de donner l'ensilage, je lâche les veaux pour qu'ils têtent quoi. Et je fais ça, tout ça en mode course quoi, si possible, parce que je n'ai pas le temps d'aller m'entraîner au Spiridon qui est à Doria qui est à 40 km. Ils font des entraînements 3 fois par semaine à la fin de leur journée. Tandis que moi je suis obligé de m'occuper de mon bétail. Alors, Par monts et par vaux, Raymond Boudou parcourt tous les jours près de 10 km en pleine nature. Une fois son labeur terminé, il prend un peu de bon temps et troque ses bottes en caoutchouc contre des chaussures un peu plus appropriées à la course à pied. Pour battre son record de 2h53, l'éleveur Cantalou s'entraîne sans programme, se freine juste un peu sur les spécialités culinaires de la région, histoire de garder le plus longtemps possible sa forme de jeune homme. il y a 8 ans, j'ai arrêté tout le sport, j'ai fait un prédiabète et j'ai pris la course à pied un an après et maintenant plus de problème, je suis en pleine forme. À 42 ans, Raymond Boudou a trouvé son bonheur dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Christelle Bertrand pour le reportage. Et Raymond, malheureusement pour dimanche prochain, n'a pas trouvé de gardien pour ses bêtes. Il ne pourra pas faire le marathon de Paris qui pourtant sera retransmis en direct sur France 3 à partir de 8h50 le matin. Je vous souhaite une belle soirée. Demain, Tout le Sport, 20h35. La nouvelle coqueluche de Tout le Sport a trouvé grâce à nous quelqu'un pour garder ses vaches. Nous vous le présentions mardi dernier. Alors Raymond Boudou, c'est bien sûr qu'il ne pourra pas rivaliser avec les coureurs africains, mais qu'importe, son objectif est de battre son propre record. Pierre-Éric Cali est allé l'accueillir à la gare. Il a eu d'ailleurs bien du mal à retrouver la trace de notre champion. Terminé pour Raymond Boudou, adieu son cheptel, direction la capitale. Allez Gare de Lyon, 6h39, pas facile de le débusquer, signalement, taille moyenne, individu barbu, sympathique, porte un sac de sport. Les Aveyronais qui viennent faire le marathon, déjà, non. Et pourtant, c'est pas lui, vos papiers, confirmés. Moi, je triche pas. Je ne sais pas de votre part, mais là, c'est une erreur. Monsieur Boudou. Et c'est raté. Monsieur Boudou. Pas du tout. Mais j'ai appelé 2 fois à Paris et à Aurillac et on m'a dit que c'était Gare de Lyon. Et non, c'était Austerlitz. Cette fois, c'est lui. Bien dormi? Oui, merci. Mais l'entraînement, c'était pas ça. Pas vraiment le temps. Étonnant, non? Si je fais du tracteur pendant la moitié de la semaine, je vais faire que 20 km. Et il vient pas pour gagner, mais quand même, trouvez-lui son dossard. C'est Boudou Raymond. Boudou, B-O-U-D-O-U. Vous me prenez pour un con, maintenant. Ah non, on va pas se discuter là. Ben non, le sport, c'est la fête, pas la tête. Son dossard, on l'a retrouvé. B-O-U-D-O-U. B-O-U-D-O-U. Bien, bah écoutez, voilà, je suis très heureux de vous remettre votre dossard. Là, le 33-33, personne ne peut l'oublier. Et oui, Raymond Boudou, demain à 9h, il sera au départ au milieu de l'élite. Dernière relaxation, Boudou, B-O-U-D-O-U. Et France. Raymond, donc, éleveur dans le Cantal, a une passion, c'est le marathon. Problème hier pour garder ses vaches. Alors avec notre complicité, un gardien a été trouvé. Et Raymond Boudou, avec un dossard coup de cœur, a réussi à courir le marathon. Il avait le dossard 4x3. France 3. Il a pu prendre le départ, un paysan à Paris. C'était le titre ce matin du journal L'Équipe, c'est joli. C'est le rêve de Raymond réalisé et suivi par Pierre-Éric Cali. voilà. Merci bien. Merci. Thank you. Merci. Bravo.
Ça me fait quelque chose parce que j'apprécie, je sais ce que c'est alors. Raymond Boudou entouré des meilleurs. Traitement de faveur pour le marathonien auvergnat qui part non pas au milieu des 18 000 anonymes, mais avec l'élite. Quelques foulées plus tard, les Portugais, les Éthiopiens ont disparu et Boudou se retrouve parmi les très bons amateurs. Mais Raymond Boudou est presque devenu un symbole, c'est le marathon pour tous. Alors, sur le parcours, le public l'attend. C'est le gardien des vaches. Et alors? C'est devenu une belette? C'est devenu une belette. 3333. Parti un peu rapide, le 4x3 trouve vraiment son rythme au bout de 20 km. Les côtes, ça va, il connaît pire, mais l'air de Paris n'est pas celui de la montagne. Ça va pas celui de Castagnose, mais c'est du Cantal. On fait bon, faut faire avec. 42 km en 2h54. C'est super, la fait. Bon, après, j'ai des encouragements, hein. Surtout le parcours. Moi, c'est comme des mon nom, on me parlait des vaches. C'était rigolo. Merci. Se placer dans les 700 premiers, c'est peut-être rigolo, mais cela reste une sacrée performance. Bon, salut, hein. À l'année prochaine. Hein. Au revoir, hein. À bientôt. Chapeau Raymond, faut le faire. Ce soir, c'est le règne du muscle sur France 3. Et toujours les vues traditionnelles. De dirigeants bénévoles, nous saluons à cette occasion tous les officiels, tous les dirigeants, tous les entraîneurs qui se œuvrent pour que la prestige dans la course. Oui, non, ça c'est clair. Vous savez, la course à pied est le seul sport où l'élite est regroupée avec les concurrents qui font pour le plaisir. C'est un petit peu comme si au départ du Tour de France, eh bien, vous aviez aussi tous les cyclotouristes. Alors il faut quand même protéger un petit peu l'élite, n'est-ce pas, Marie-Hélène Oyer? Je suis parti, hein. Qui est donc une des Françaises que nous verrons dans ce peloton élite femme. Oui, c'est important ce que vous dites, parce qu'on imagine mal le Tour de France où on aurait Monsieur Tout-le-Monde aux côtés de Miguel Indurain, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, donc, les 22 000 partants de ce marathon de Paris vont côtoyer les stars du marathon. Marie-Hélène Oyer ici, avec le dossard numéro 8, Shin Nakajima, le japonais. Les japonais qui sont venus donc avec pas mal d'ambition dans ce marathon de Paris. Il faut dire qu'ils ont peut-être une bonne chance cette année d'inscrire leur nom au palmarès, ce qu'il n'aurait encore jamais arrivé. Mohamed Salmi, on a vu également l'Algérien, alors que là Joël Lenné est en train de préparer le mini canon qui va permettre donc de donner le départ officiel de ce 19e marathon de Paris. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que il a commencé bien avant. Il a commencé à quelle heure pour la plupart des gens? Il a commencé à 5h du matin. 5h du matin, vous savez, ça dépend un petit peu. Il faut pas être réveillé, il faut aussi avoir atteint le réveil physiologique, je dirais, donc décaler un petit peu tout, les repas, le sommeil. La plupart, effectivement, se sont levés à 5h, ont essayé d'absorber un petit déjeuner, du moins ce qu'ils ont pu, car le track empêche pas mal de choses aussi. Hein. Très belle vue. C'est vrai que ça fait un petit peu partie du charme du marathon de Paris. L'image symbole du marathon de Paris, c'est ce départ. Hein. À Montréal, c'est le pont Jacques-Cartier. Ici, eh bien, c'est l'avenue des Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Voilà, vous voyez bien Philippe Raymond. Philippe Raymond là-bas. Ouais. Ouais, c'est bien qu'il soit venu, Philippe. Il a été un petit peu malade cette semaine. Il a quand même tenu à honorer les organisateurs de sa présence. C'est parti avec tous ces messieurs qui vont vite en ce qui concerne le service d'ordre. Regardez, il y en a un qui est coincé dans la masse, là, qui risque d'avoir quelques difficultés. Non, ça y est. Et toujours cette image très sympa sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées rendus aux piétons, rendus aux coureurs à pied. C'est vrai que ça fait plaisir quand on subit le flot automobile quotidien dans les rues de Paris avec la pollution que cela entraîne. On est content de voir un dimanche matin les voitures au parking, dans les garages et les Champs-Élysées rendus aux piétons. Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est une manifestation sympathique, une manifestation de joie. Là, ce sont les revendications du corps et du plaisir de le laisser vivre en ville. Regardez cette belle image, c'est quand même plus sympa quand même, hein, avec tous les Champs-Élysées pris maintenant d'assaut. Fabienne, je t'aime, moi aussi d'ailleurs j'aime bien.
C'est sympa aussi comme déclaration d'amour, Bernard. Là maintenant, hein. Oui, mais ça, c'est ce que je vous disais, Paul Arpin est un lièvre intelligent. C'est-à-dire que plutôt que de maintenir le même tempo au risque de créer des écarts et de ne plus servir à rien, eh bien à chaque fois il jette des petits coups d'œil derrière lui de façon à amortir son rythme et à faire en sorte d'être vraiment un véritable tracteur. Tiens, puisque je parle de tracteur, ça me fait penser à la mascotte de France 3, de Tout le Sport. Didier Chaumont en parlait hier dans Tout le Sport, de ce fameux Raymond Boudou qui avait personne pour garder ses vaches. Et grâce à Tout le Sport, je crois qu'ils lui ont trouvé quelqu'un pour garder ses vaches. Et du coup, il participe au marathon de Paris avec le Dostar 33-33. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir passer en dessous vos fenêtres. Sachez donc que les vaches de Raymond Boudou sont bien gardées. Grâce à France Télévisions. Voilà. Oui, il s'est fait remarquer, il courait dans les prés avec ses bottes, on a parlé un petit peu avec lui hier. Hein, ça, moi j'aime bien ça, c'est une manière spontanée de vivre la course. Dans ce que ça a d'originel un petit peu dans son milieu, puis voilà, et puis c'est vrai qu'il avait des problèmes et c'est vrai qu'on lui a permis de, je dis allez, je m'associe quand même, oui, de lui permettre ses rêves, de permettre de réaliser ses rêves. Fujimura avec devant la petite marocaine Marawi. En vététiste, il y en a pour tous les goûts à la Grande Pastourelle de Salers. C'est dans le Cantal. Près de 400 concurrents étaient attendus ce matin à Salers, donc au lieu historique et touristique, pour en découdre dans des paysages magnifiques malgré la pluie sur un parcours de 25 km emprunté jadis par des bergers. Sourire et décontraction pour les 400 concurrents à quelques secondes du départ. A priori, la Grande Pastourelle, c'est plutôt la course grand public. Un rassemblement de marcheurs, de vététistes et de coureurs à la recherche du bonheur autour de la ville de Salers. Sur le parcours, les illusions seront pourtant bien de courte durée. La pluie, les bourbiers, le brouillard et surtout un circuit de 25 km qui cache un petit dénivelé de 800 mètres. Vas-y, parce que je repasserai pas de fois, hein. Dans ces conditions épouvantables, la promenade touristique va très vite devenir un calvaire. Les concurrents les plus affûtés souffrent. La jungle cantalienne dévoile petit à petit tous ses pièges. C'est où là? Tout droit là. Salut Etienne. C'est affreux. Et puis tout le long du parcours, il y avait de la boue, tout ça, ça nous a ralenti. Il faisait froid, j'avais mes mangués et tout. Et c'est impossible. Elle était affreuse là, je pense. Le junior Jean-Philippe Régade se plaint, il est pourtant en tête de la course à pied. Le jeune leader peut se rassurer dans sa discipline comme en VTT. La volonté de certains est d'ores et déjà touchée. C'est dur, hein. Oh Dieu. À l'arrière, les concurrents ont déjà pris leur mal en patience. L'objectif est désormais de terminer la course. Il faut pour cela s'économiser et surtout ne pas oublier de se ravitailler. Jusque-là, ça va. Mais la boue, bonjour. Quelqu'un m'a profité d'être là. Moi, je connaissais un petit peu, mais pas dans cette condition-là. Moi, je connaissais, mais par autant. Hein. Les rizières de Cantalou, je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas. C'est la plus belle édition. Ah, vraiment. C'est la quatrième que je fais, elle est extraordinaire, celle-là. Plus on souffre, plus on aime. Ah, presque, on paye pour ça. Non, c'est vraiment beau. Pour qui aime le brouillard, c'est magnifique. Pour illustrer toutes ces difficultés, retour sur la tête de la course, 5 km à parcourir et la défaillance du leader est encore à venir. Jean-Philippe Régade ne peut plus avancer. Il est dépassé dans les derniers mètres par l'Oriacois Bernard Boudou. La côte de Salers, elle est meurtrière. Hein. D'ailleurs, j'ai marché plusieurs fois et je voyais le premier à 100 mètres. J'ai essayé de recoller. La motivation. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour ce genre d'épreuve, pour remporter une épreuve comme celle-ci? Il faut s'entraîner dans les terrains de montagne, quoi. Mais bon, je suis agriculteur et je suis habitué à ce genre de terrain, quoi. C'était tout simplement la clé du succès. Seul un spécialiste de la montagne à vaches pouvait remporter la Grande Pastourelle cette année. Pour les autres concurrents, les illusions du départ se sont quelquefois transformées en véritable cauchemar. Après tout, c'est aussi le salaire à payer pour inscrire son nom au palmarès. C'était très dur, hein? C'était dur, oui, mais quand on marche aussi un peu, alors c'est plus facile d'arriver à la fin. J'étais tout près de m'arrêter après 10 km parce que c'était avec tout l'eau tout partout. Vous conserverez tout de même un bon souvenir du Cantal? Un souvenir. Ouais, Jean-Luc Roussy, sans doute, n'a pas été tout à fait convaincant. Vous l'avez sans doute constaté. À Morse-la-Jolie, vous savez, la petite Nice du Cantal.
Le triathlon de Morse, comme tous les triathlons de France et de Navarre, a commencé les pieds dans l'eau, en l'occurrence dans une piscine. Le défi, parcourir 250 mètres en individuel et 400 mètres en équipe. Mais pour les 90 participants inscrits à cette deuxième édition, les difficultés ont surtout démarré après la première épreuve. Pas question de se reposer, il faut aller le plus vite possible et enfourcher sans aucun état d'âme son vélo. Devant eux, 16 km de côte et de plat qui en a fait souffrir plus d'un. Reste enfin le dernier parcours, à pied cette fois et en courant s'il vous plaît, le tout dans un temps record, les premiers mettant moins d'1h30. Chez les femmes, c'est Dominique Abouille en 1h44 minutes et 49 secondes qui a remporté l'épreuve. Chez les hommes, c'est l'équipe de Fabrice Lacoste en 1h32 minutes 2 secondes. Et dimanche prochain, c'est le plan d'eau de Cournon qui accueillera le triathlon. Plaisir des yeux, cette randonnée dans la haute vallée de la Serre est aujourd'hui désormais classée parmi les plus prestigieuses courses de montagne au monde. Plaisir des mollets aussi. Cette randonnée de 25 km est aussi l'une des plus difficiles. 25 km, départ et arrivée à Saint-Jacques-des-Blas, 1255 mètres de dénivelé en montée, les ascensions du Plomb du Cantal, du Puy de Masveuf, du col de Rombière et du col du Grioux. La rando du Grioux n'est pas classée pour rien, première course de montagne d'Auvergne. Les organisateurs offrent deux façons de souffrir. À 8h, 50 marcheurs ont pris le départ. Une heure plus tard, 88 coureurs franchissent à leur tour la ligne. Première réjouissance, le Plomb du Cantal après 9 km d'effort. Le brouillard attend les participants à 1855 mètres d'altitude, mais quand on court dans la nature, il faut savoir tout apprécier. Au début, c'était très difficile de faire courir les gens dans le milieu naturel, ils ne comprenaient pas. Beaucoup restaient sur la route, et encore ils restent. Mais je pense que de plus en plus des gens, des coureurs, vont rechercher le milieu naturel. Nous avons un patrimoine dans le Cantal, et nous avons voulu faire découvrir ce patrimoine à des gens qui viennent de toute la France et qui apprécient nos montagnes à vaches. Pour se lancer dans la rando du Grioux, l'expérience est un atout. Mieux vaut aussi être entraîné. Quel que soit l'âge et quel que soit le temps, tout le monde finit par arriver. Jean-Philippe Régade, vainqueur l'an passé, a aussi sa jeunesse, pour lui, 19 ans avant-hier. Raymond Boudou ne peut résister à ses accélérations. Régade termine en 1h49 minutes et 27 secondes. J'ai assuré au début, quoi. J'ai préféré partir doucement, derrière Raymond Boudou. Puis quand j'ai vu qu'il ne pouvait plus suivre, à la sortie du Luran, j'ai attaqué, quoi. Je me suis amusé à le distancer et j'ai vu qu'il ne suivait plus, donc je suis parti tout seul. En plus, Jean-Philippe Régade améliore son record de 2 secondes. Son frère Lucien prend la deuxième place à 4 minutes 30 et Raymond Boudou arrive 3e. Un podium que n'auront peut-être pas vu tous les marcheurs. Non classés, ils pouvaient, eux, prendre leur temps. On marque une pause après... L'invité, Raymond Boudou, agriculteur du côté de Rodez, marathonien par passion. Sa belle histoire vous a touché, il nous en dira plus dans Un jour en France. Notre invité d'honneur, Raymond Boudou, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de la région de Rodez, mais on va expliquer d'où exactement votre village s'appelle. Oui, c'est Cassagnouz. Combien d'habitants? 600. Et précisément, je suis quand même du Cantal, je suis à 40 km d'Aurillac. Alors, vous êtes agriculteur, éleveur, vous êtes installé avec votre femme. La superficie de votre ferme? 42 hectares SAU et une quinzaine d'hectares de bois. Voilà, et vous êtes surtout éleveur, vous élevez beaucoup de vaches salaires. De vaches salaires. Rustiques. Vaches rustiques. Et alors, vous avez une passion, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, vous avez la passion de la course à pied. Vous avez commencé il y a combien de temps? Il y a 7 ans, à l'occasion d'une course de 5 km qui passait dans mon village. Et depuis, alors vous avez beaucoup couru, vous êtes allé un peu partout dans le monde. Oui. Vous avez fait le dernier marathon de Paris. Et vous l'avez effectué en combien de temps? En 2h54 et j'ai fait 714e sur 22 000. Ah ben c'est pas mal. Et New York, alors c'était l'année d'avant? Eh bien oui, c'était en 93, en novembre. Là, je l'ai fait d'une autre façon. J'avais pris l'appareil photo et je prenais des photos sur le parcours parce que je ne voulais pas rater ça, garder des images de la ville de New York. Et puis vous en profitez à chaque fois aussi pour promouvoir votre région de Cantal. C'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Oui, oui. On aura l'occasion d'en parler puisqu'on va se retrouver au cours de l'émission. Moi tout de suite je vous invite à suivre notre coup de cœur. Je pourrais même dire que c'est un très gros coup de cœur pour Ginette.
retrouver son pare-brise anti-contravention, elle prévient, et elle sera l'invitée d'un jour en France, tout comme Raymond Boudou qui est à l'honneur aujourd'hui. Raymond, alors on va vous voir tout à l'heure chez vous, dans votre cher pays du Cantal. En fait, en tant qu'éleveur, cette activité que vous avez en tant que paysan est une activité très physique. C'est l'idéal pour être un marathonien. Oui. Vous passez vos journées dehors à courir. Le fort, c'est devenu votre maison. Si, quand même, je crois que si je voulais progresser encore, mais le travail de la ferme m'a pas tiré, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire de musculation, par contre. Non, là, j'en soulève tous les jours, surtout quand je suis en forêt. Alors on va vous retrouver tout de suite dans vos terres. On va prendre notre souffle car vous suivre, ce n'est pas évident, hein, surtout lorsque vous courez à travers champs. Direction le Cantal. Mais je voudrais savoir qui court le plus vite en général, vous ou les vaches? Mais des fois, elles me prennent de l'avance. Oui, on a l'impression que là, vous couriez après tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas de chien pour mener le troupeau et que vous préférez justement, en quelque sorte, jouer ce rôle? Comment, j'ai pas compris Que vous n'avez pas de chien. J'ai lu que vous ne vouliez pas de chien pour mener le troupeau, que vous préfériez vous-même courir après. Ça me permet de m'entraîner, quoi. Voilà. Et j'arrive tout seul, j'arrive bien des fois à les rentrer, quoi. Enfin, je prends des fois les voisins, hein, parce que ça se fait pas. Et en général, vous laissez la voiture à votre femme et vos enfants, et quand il y a des déplacements à faire, vous le faites Oui, on va dans la famille, des fois. Je pars à pied, ma femme arrive en voiture. C'est souvent comme ça. Alors, c'est à la fois le plaisir le plus grand qui est le vôtre lorsque vous courez comme ça. Est-ce que le plaisir est le même lorsque vous faites un marathon, comme vous avez fait celui de New York ou de Paris, ou lorsque vous faites des courses dans vos régions? Il y en a beaucoup, et vous êtes un spécialiste notamment de la course en montagne. Oui, c'est vrai, parce que je m'entraîne dans des terrains très difficiles, alors j'excelle plutôt dans les courses de montagne. On dit même que vous êtes champion dans la catégorie et que vous avez fait en très peu de temps des progrès qui sont considérables. Quelles sont les principales courses de montagne que vous faites, vous? Il y en a beaucoup dans toute la région, du Cantal, de l'Aveyron? Oui, il y en a. Oui, dans le Cantal, il y a la Rando du Grioux, là, qui est au mois de fin août, là. Et il y a la Pastorelle de Salaire. Et là, vous avez remporté plusieurs oui, où j'ai fini dans les premiers, quoi. De ces compétitions. Alors, à chaque fois que vous courez, il y a une obsession chez vous, c'est parler de votre région, parler du Cantal et promouvoir les produits. Lorsque vous êtes allé à New York, vous avez eu cette même démarche? Oui, mais là-bas, c'est loin. Hein, mais enfin, on était parmi beaucoup de monde, quoi. Il y avait beaucoup de nations, quoi. Et on avait des relations avec le Club des vainqueurs de Montréal, qui sont déjà venus plusieurs fois en Auvergne. Quelle est la prochaine course que vous allez faire? C'est au mois de septembre? Oui, plus important? Le marathon du Médoc, là, où là, on va porter une pièce de Cantal qu'on va distribuer aux spectateurs et aux coureurs pour promouvoir le fromage du Cantal. Voilà, et ça avec le vin du Médoc. Du Médoc, ça passera bien. Somme toute, ça doit plutôt bien se marier. Oui. Les marathons que vous avez faits, ça a été aussi une occasion extraordinaire pour vous pour faire des voyages, pour rencontrer des gens? Oui, tout à fait. Ouais. Dans votre région, on vous prend pour quoi? Pour un farfelu ou pour quelqu'un de très sérieux? Au début, ça les faisait sourire, rigoler, quoi. Mais maintenant, Ils s'y sont faits? Oui, ils s'y sont faits, tout à fait. Vous avez réussi à convaincre, puisqu'à la fin du sujet, on dit que votre envie, ce serait de convaincre le maximum de copains et d'amis pour courir avec vous. C'est vrai, il y en a quelques-uns qui me suivent de fois dans quelques courses, mais ils le trouvent dur et ils font quelques courses, quoi. Voilà, c'est que vous avez un rythme d'enfer. Voilà, j'ai des facilités, moi, que les autres n'ont pas. Mais en fait, je suis content quand ils me suivent ou m'accompagnent sur 5 km, par exemple. On va se retrouver tout à l'heure, Raymond. Avant de se quitter dans l'émission, je vous invite à découvrir maintenant un personnage. Pas le temps pour ramasser les papillons lorsque vous courez? Pas vraiment. Est-ce que vous avez le temps de voir les paysages? Oui, quand même, oui. C'est sûr, quand on est fatigué à la fin, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Alors, pour tous ceux qui se rendront dans votre région bien aimée, le Cantal, au mois de juillet, s'ils ont envie de faire un peu de sport, ils peuvent participer à une course auquel vous tenez beaucoup, qui est la course Aurillac-Salers. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette course? C'est une course de 50 km qui passe sur la route des Crêtes, qui part d'Aurillac et qui va à Salers. Alors là, il vaut mieux aller lentement pour voir le paysage, parce que ça doit être superbe. Oui. Et il faut... Et alors, votre prochain grand projet, il y a bien sûr ça, mais c'est surtout un autre marathon, lequel? Marathon de Boston, c'est la 100e édition. Et avec le Spiridon d'Aurillac, on a l'intention d'y
y aller l'année prochaine. Alors le Spiridon d'Aurillac, c'est votre club avec lequel vous vous entraînez? Oui, voilà, et je participe à toutes les courses dans le Cantal, en France, et un peu partout. Et avec eux. Oui. Raymond, merci beaucoup pour être venu jusque-là. Bon retour dans votre pays, bon retour dans le Cantal. Nous, on se retrouve jeudi pour Un jour en France, bien sûr, toujours à la même heure. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec vos régions, 12h45 avec l'information nationale sur France 3. Merci de nous avoir suivis avec attention, je l'espère. Passez une très bonne journée et à jeudi.